Les accidents, les maladies incurables, ça n'arrive qu'aux autres. Des chercheurs de l'université Bar-Ilan ont voulu comprendre comment notre cerveau évitait de songer à notre propre mort, et ce, depuis l'enfance. Tous les philosophes parlent de l'anxiété et la peur de la mort comme une force qui nous anime. Nous ne supprimons pas complètement l'idée de la mort. Ce que nous faisons, c'est que nous tentons de faire une séparation entre nous et la mort. Donc quand nous pensons à la mort, nous cessons de penser à nous-mêmes et nous l'attribuons à quelqu'un d'autre. Mais peut-on lire ce déni de la mort dans l'activité électrique de nos neurones? Pour le savoir, les chercheurs ont scruté le cerveau de 50 volontaires. C'est le laboratoire d'imagerie. Nous avons ici à Bar-Ilan le seul magnéto-encéphalographe d'Israël. Comme vous pouvez le voir, la porte est très épaisse. C'est une pièce spéciale. Elle a été construite de cette façon afin qu'aucun champ magnétique ne puisse interférer sur la mesure du champ magnétique du cerveau des participants. Barak, je vais prendre ta photo et j'aurai besoin que tu prennes une expression neutre. Les participants voient défiler des photos d'eux-mêmes, d'inconnus et d'un avatar créé en mixant les deux images. Ces photos sont associées à des mots évoquant soit la violence, soit la mort. Barak, je peux vous voir et vous entendre à tout moment. Donc si quelque chose vous dérange, dites-le moi. Sur cet écran, je vois exactement ce que voit Barak. Et sur cet écran, on peut voir une partie des 248 canaux qui enregistrent l'activité du cerveau. Lorsque le participant voit son image associée à un mot évoquant la mort, le signe habituel de prédiction est absent, comme si le cerveau refusait de faire le lien. En revanche, ce signal apparaît fortement lorsque la mort est associée à d'autres visages. Notre interprétation est que non seulement le cerveau refuse de s'associer à la mort, mais qu'en plus il repousse ce concept sur les autres. On ne s'attendait pas à ces résultats. Ça nous a choqués. C'est très bizarre. Quand j'ai vu des mots comme tombe et en dessous ma photo, ça m'a fait penser à ma propre mort. Ce n'était pas un sentiment agréable. Le cerveau dépense donc une énergie immense pour éviter, à chaque instant, de s'attarder sur l'idée de sa propre mort. Si cette énergie était libérée, si nous n'avions pas besoin de dénier la mort, de l'éloigner, cela libérerait beaucoup d'énergie que nous pourrions utiliser pour de nombreuses choses. Par exemple, dans la tradition bouddhiste, ils mettent des gens devant des corps en décomposition ou dans des cimetières et ils méditent pour essayer de manière délibérée de démanteler ce mécanisme de déni de la mort. Prochaine étape, les chercheurs vont réaliser la même expérience, mais avec des volontaires pratiquant assidûment la méditation, afin de voir s'il est possible d'atténuer ou de supprimer ce déni de la mort.